je me fais l'avocat du diable. Hein. Vas-y. Comment une société comme La Redoute a réussi à contrôler sa page Facebook, étant donné que je pense que les gens, si tu es dans un service client, viennent pour te dire des bonnes choses, mais aussi pour t'en dire des mauvaises. Comment vous avez géré tout cet aspect qui fait tant peur aux entreprises, c'est-à-dire le négatif et les commentaires qui pourraient altérer leur image? Il y a deux choses par rapport à ta question. Pour moi, il y a qu'est-ce qu'on fait des avis négatifs et comment on les traite, et comment on fait pour engager les ambassadeurs de la marque, ceux qui sont les meilleurs clients et qui sont satisfaits de notre service. Donc d'un côté, c'est s'engager sur les avis négatifs qui concernent 3 à 6% des avis des commentaires qui sont sur les fanpages. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait de ces avis pour au maximum apporter des réponses les plus rapides possibles pour éviter que ça s'emballe. Et comment on va chercher, avant d'aller chercher les insatisfaits, comment on va aller chercher les 99% de nos internautes qui sont des convaincus et qui vont défendre notre marque et nos services. On l'a fait en parallèle. Donc sur la question des avis négatifs, comme je te disais, on a tout de suite intégré la relation client. D'accord. Et très vite, eux ont pris la main sur la fanpage et donc on a un service à la relation client qui gère exclusivement les questions qui concernent le suivi de commande ou des insatisfactions personnelles. On a un process qui est très structuré, qui n'a quasiment pas changé depuis qu'on a mis en place nos stratégies sur les médias sociaux. Et à côté de ça, l'équipe des community managers a fait un énorme travail pour aller informer nos clients satisfaits qu'on avait cette fanpage et qu'ils allaient y trouver des contenus ludiques, fun, la possibilité d'interagir avec la marque, etc. C'est-à-dire que si moi je vais sur ta fanpage, je retrouve pas ça exactement. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu me donnais un catalogue en faisant la photocopie des pages et en me disant c'est super ce qu'il y a comme promotion à La Redoute. Voilà, après ce qui est génial avec Facebook, c'est qu'on a pu ouvrir notre enseigne à une communication qui sort des sentiers battus de la com traditionnelle. On a toujours nos supports classiques, le catalogue reste une valeur sûre du e-commerce dans la manière dont les internautes appréhendent le web. Par contre, Facebook nous a donné la possibilité d'engager une conversation avec les internautes autour de nos produits, de la mode, et de valoriser la caution mode de La Redoute. D'accord. Ce qu'on n'avait pas forcément réussi à faire au-delà du catalogue, qui reste quand même un outil, on va dire, presque mythologique pour La Redoute. Donc tu vas me dire qu'en fait, les médias sociaux t'ont pas aidé à vendre, mais t'ont amené sur un autre axe qui, on va dire, va aider de manière complémentaire, peut-être la vente ou l'avis des gens pour acheter. Alors le premier objectif pour moi, c'était de constituer une audience, de se dire il faut qu'on arrive à fédérer nos plus fidèles clients autour de cette fanpage pour qu'ils aient connaissance des informations qu'on a à leur donner. Mais au départ, on n'était pas dans une logique commerciale, on était dans une logique relationnelle et image. Et puis, de fil en aiguille, aujourd'hui, on a 850 000 fans sur 5 fanpages, c'est énorme. Donc, on n'est plus uniquement sur la création d'une communauté, on est aussi dans comment mieux montrer à nos clients nos produits. C'est aussi à ça que ça sert Facebook. C'est de réagir en temps réel sur des actualités commerciales. C'est aussi ça qui crée du trafic. Par exemple, organiser une vente exclusive avant les soldes, comme on l'a fait sur Facebook. La possibilité d'ouvrir une boutique F-commerce, comme on a été les premiers à le faire en Europe. On offre à nos internautes des choses auxquelles ils n'ont pas accès en dehors de Facebook. Et c'est ça qui génère du trafic et du business. Donc on n'est plus seulement dans une logique d'image et d'engagement. D'accord. Par rapport à ça, on parle, parce que je sais vraiment que là-dessus, vous êtes innovant. Comment ont perçu vos différentes innovations, notamment la première boutique de commerce sur Facebook, c'est-à-dire que là, réellement, le processus de vente se faisait sur Facebook. Comment ont perçu, comment votre communauté a perçu ça, en fait? Elle était très curieuse, c'est-à-dire qu'on a fait un teasing avant l'ouverture de la boutique, en expliquant un petit peu ce qu'on allait faire. On a eu beaucoup de trafic, c'est-à-dire qu'il y a eu un fort intérêt de la communauté pour nos produits. Ils ont vraiment apprécié de pouvoir accéder directement aux produits sur Facebook. Après, on l'a fait il y a, je pense, ça doit faire plus d'un an maintenant, 1 an et demi. On l'a fait tôt. Dans l'appropriation de ce média social vis-à-vis de nos internautes, c'était tôt et peut-être pour moi un petit peu trop tôt. Mais en même temps, l'intérêt, c'est qu'à titre d'équipe social media, on en a tiré des enseignements par rapport à la manière dont les internautes apprennent le business sur les médias sociaux, qui nous permettent aujourd'hui de mettre en place des nouveaux projets comme le social gaming, et ça nous permet de garder cette longueur d'avance sur les médias sociaux. Bon, là tu viens de me tenter, tu m'as mis l'eau à la bouche. Social gaming, tu peux m'en donner un peu plus? Est-ce que tu peux m'expliquer?
Alors ouais, le social gaming, ça fait un moment déjà qu'on y pense, hein, on y pensait. Moi, ça faisait 6-8 mois que je benchmarkais un petit peu les social games en France pour savoir de quelle manière on pouvait tenter une expérience autour du social gaming pour aller chercher une cible plus jeune que ce qu'on a, que notre cœur de cible actuel de la Redoute. L'idée était de tester en fait une mise en avant de la marque de manière virtuelle dans des jeux virtuels et de savoir quelle allait être la réaction des internautes par rapport à cette mise en avant et cette intégration de la marque dans le jeu. Donc on a mis en place un partenariat avec la société Watt Entertainment qui édite le jeu Totally Spies Fashion Agents. Totally Spies à la base c'est un dessin animé pour enfants qui est très connu et on s'est rendu compte que et on s'est rendu compte que ce jeu, ce dessin animé était très populaire et qu'il correspondait parfaitement à notre cible actuelle, c'est-à-dire qu'il touchait les mamans qui avaient des jeunes enfants, donc ça fait partie de notre cible, et à la fois des ados qui étaient plus jeunes. Et pour moi, c'était une opportunité unique d'aller tester une opération de l'intégration de la Redoute dans ce jeu. Donc, on a travaillé avec Totally Spies Fashion Agents pour déployer la visibilité de la Redoute de différentes manières. On ne voulait pas juste une opération de branding, on voulait intégrer nos produits virtuellement dans le jeu. Donc on a développé la visibilité en branding traditionnel dans le jeu, on a mis en place une opération de recrutement de fans dans le jeu, et surtout on a développé une boutique virtuelle, la Redoute, dans le jeu. Les internautes pouvaient acheter avec leur monnaie virtuelle et faire porter à leurs avatars les produits de la Redoute. Et ils retrouvaient aussi ces produits en réel sur le site de la Redoute. Donc ils avaient à la fois la possibilité d'acheter en virtuel et en réel. Et c'est ça pour moi la vraie innovation. Et je parlais de la boutique Facebook qu'on a lancée il y a 1 an et demi. Pour moi, c'est ça aussi les enseignements qu'on a à tenter des choses en premier. C'est que ça nous permet de toujours tester des nouveaux moyens de vendre nos produits. Et ce qui est intéressant dans ce partenariat et ce qu'on a appris du partenariat avec Totally Spies, qui est toujours en cours d'ailleurs, c'est qu'il y a une corrélation entre les achats virtuels de l'internaute pour son avatar et les achats qu'il fait réellement sur la Redoute. Donc, bonne nouvelle, c'est que la cohérence gaming et branding est très intéressante. Et en plus, on a généré du trafic et des ventes. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement fait de la notoriété. On a aussi généré de la transformation et ça nous a permis de toucher cette cible plus jeune. Donc, les résultats sont vraiment hyper positifs.